J'aimerais aujourd'hui parler à vous qui êtes blessés. Souvent quand on est blessé, on dit toujours que c'est la faute des autres. Mais des fois aussi c'est notre propre faute. Amen. Hein? Certaines personnes attirent les blessures. C'est vrai qu'on t'a blessé. C'est vrai qu'on t'a fait le mal. Mais regarde un peu à ton niveau. Peut-être aussi c'est toi qui les as cherchés en n'ayant pas de la sagesse, de la discrétion. De la discrétion. Tu sais déjà que dans ce monde, c'est un monde de jalousie. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Alléluia. Tu sais que dans ce monde, on ne supporte pas le succès des autres. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Tu es parmi des pauvres, tu parles des millions. Mais toi-même, tu sais que tu crées un problème. Alléluia. Il ne faut pas dire toutes choses partout. Il faut éviter le combat autant que tu peux. Alléluia. Et des fois même, quand tu es parmi des gens pauvres, parle un peu plus de ta pauvreté, même ancienne, comme ça ils sont à l'aise. Amen. Hein? Alléluia. Ah oui, tu es parmi des amis, personne n'a un fiancé. Toi, on te drague. Toi, tu viens vite raconter, on m'a dragué. Non, ne dis pas. Garde ça pour toi. Alléluia. On ne dit pas tout dans la vie. On ne dit pas tout. Certaines blessures, je ne peux pas dire qu'elles sont méritées. Mais des fois, elles sont produites par un manque de sagesse, un manque d'intelligence. Déjà, tu sais que ton père t'aime beaucoup. 2, il te donne un habit qui montre qu'il t'aime. Maintenant, Dieu aussi t'aime beaucoup. Alléluia. Et Dieu t'aime beaucoup. Et il t'aime beaucoup. Comme Jacob t'aime beaucoup, Dieu aussi t'aime beaucoup. Maintenant, tous ces beaucoup-là, tu vas le dire à des gens qui n'ont pas beaucoup. Mais toi-même. Alléluia. Zalamael et Navi, Orozogapamba. Alléluia. Il y a des endroits, mon frère, fais semblant de ne pas être riche. Il y a des endroits, mon frère, fais semblant de ne pas beaucoup réussir. Il y a des endroits dans la vie même, fais semblant de ne pas beaucoup connaître. Parce que des fois aussi, tu montres ton intelligence en désordre, c'est pourquoi on ne t'engage pas. Il y a des endroits où on ne t'engagera pas si tu es trop intelligent. Tu vas effrayer le chef. Cache, parle calmement. Je me souviens une fois, j'ai fait une émission. Pendant qu'on faisait l'émission, on me pose une question, je réponds. Et puis on pose la question à l'autre, il ne répond pas bien. 2 fois, Dieu m'a dit, arrête ça. Arrête ça. Ne montre pas toute ton intelligence. Diminue. J'ai commencé à donner des réponses un peu comme ça, parce que l'écart allait être tellement grand entre moi et l'autre. J'ai senti qu'il allait m'haïr. J'ai dosé l'intelligence pour garder la paix. Parce que cette émission-là, ça allait m'amener où? Mais ma relation avec lui allait m'amener loin. J'ai dosé l'intelligence. Dans la vie, on ne montre pas toujours toute sa force. Dans la vie, on ne montre pas toute sa force. Dans la vie, on ne montre pas tous ses contrats. Dans la vie, on ne montre pas tous ses projets. Il sait déjà qu'il est dans un milieu d'antagonisme. Déjà des problèmes entre les mamans, entre Rachel et Léa. Mais lui, il se comporte comme s'il n'y a pas de problème. Un manque de sagesse. Il savait déjà qu'il y avait un problème entre Léa et Rachel. Et lui, c'est l'enfant de Rachel. Eux, ce sont des enfants de Léa et les enfants des servantes. Il sait qu'il est privilégié. Et il sait qu'il est seul. En plus. Il sait qu'il est seul. Il est seul. Que sa force c'est Jacob. Mais Jacob est vieux, mais il se comporte comme un enfant, un immature. Il est ouin, il a une destinée, mais il est immature. Lorsque tu es ouin, tu as une destinée, tu es immature, tu seras blessé pour que tu grandisses. Donnez-moi l'amen. Oui, souvent les gens qui sont blessés tombent dans l'égoïsme. On m'a fait le mal. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te fasse le mal? Il y a un mal qui vient aussi lorsqu'on n'est pas sage, on n'est pas intelligent, lorsqu'on dit tout, alors que des fois, tu peux garder tes visions pour toi-même. Les autres expérimentent seulement l'accomplissement. Ne dites jamais en public quelque chose que vous n'avez pas blindé en secret. Je répète, ne dites jamais en public quelque chose que vous n'avez pas protégé spirituellement en secret. Sinon, vous aurez des combats qui risquent même d'empêcher l'accomplissement de votre destinée. Tu as un projet maintenant, directement tu dis, prie d'abord. Et si Dieu te dit d'en parler, tu en parles. S'il te dit de te taire, n'en parle pas. Garde tes visions pour toi-même. Écris dans les cahiers. Point barre. Parce que lorsque on a voulu le tuer,
Qu'est-ce qu'on a dit? Voici le faiseur de songes. Nous allons le tuer et nous verrons ce que ces songes deviendront. C'est-à-dire que tu vas créer dans les cœurs des gens le désir de voir tes rêves ne pas se réaliser. Et tu dis toujours l'environnement dans lequel tu révèles tes projets. Ce sont les enfants qui pensent que tout le monde les aime. Ce sont les enfants qui pensent que tout le monde veut qu'ils deviennent grands. Non, je sais que quand les gens passent ici, il y a des gens qui n'aimeraient pas que ce temple finisse. Je sais, je ne suis pas un enfant. Amen. Hein? Je sais que certains, ça leur fait plaisir. D'autres, ça les rend jaloux. D'autres, ils aimeraient même que ça brûle, que ça tombe. Je sais. Alléluia. Donc, il y a certains endroits. Je ne parle pas du temple, je parle du son qui m'énerve. Comme ça, là, ils sont contents que j'ai des problèmes de son. Parce qu'il y a des gens, pour qu'ils soient contents, tu dois leur parler de tes problèmes. Eh, non, pas se boigner vie, hein? Alléluia. Il y a des gens, pour qu'ils soient heureux, parle-leur de tes problèmes, des choses qui ne vont pas bien dans ta vie. Là, ils seront en paix et cachent les choses qui vont très bien parce qu'ils seront en insécurité. Aujourd'hui, je vais parler beaucoup, hein? J'ai beaucoup de choses à vous partager. Alors, mes frères et sœurs, il est blessé par le manque de gratitude de sa mère, par la jalousie de ses frères, par le mépris de ses frères. On l'appelle faiseur de songes. Les gens qui ont peur de ton futur te donneront toujours des diminutifs pour t'écraser parce qu'ils ont peur de ce que tu seras. Le complexe d'un homme se cache souvent dans des mots qui diminuent. Si tu remarques dans ta vie, tout le temps les gens ont tendance à te diminuer. C'est parce que tu es trop grand. Oui. Les gens qui dégagent quelque chose, ça effraie les autres. Ils ont tendance à te diminuer. Toi, tu te prends pour qui? J'ai rien dit. Mais toi, tu te trouves quoi? Mais j'ai rien dit. Pourquoi? C'est l'intérieur que tu as qui dérange les gens. Qui dérange les gens. Alléluia. Qui dérange les gens. Lorsque David est allé à la guerre, il a posé seulement la question. Du coup, toi, c'est ton orgueil qui t'a amené ici. Pourquoi? Parce qu'ils sentent la royauté en toi, alors que toi, tu n'es pas encore devenu roi. Ils sentent le gouverneur en toi, alors que toi, tu es un berger. Alléluia. Que Dieu t'aide à te connaître, ça va te protéger des blessures. Que Dieu t'aide à te connaître, ça va te protéger des blessures. Alléluia. Les hommes grands, même s'ils ne font rien, il y a quelque chose qui dégage, qui dérange. Ça dérange les petits. Mais les grands aiment les grands. Mais les petits n'aiment pas les grands. Ils ont toujours tendance à diminuer les grands. Et ils ont voulu le diminuer, le faiseur de songes. C'est-à-dire l'homme qui crée des songes, alors qu'il ne crée pas des songes, c'était le voyeur des songes. Ils appelleront tes songes des créations personnelles, alors qu'ils savent que ça vient de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils disent que tu es faiseur de songes qu'ils croient que tu es faiseur de songes. Ils le disent pour que tu le croies et que tu doutes en tes songes, mais ils savent que ça vient de Dieu. Mais ils vont te donner un nom qui n'est pas adapté à qui tu es pour que tu doutes de toi. Faiseur de songes, pour qu'on te dise, en soi ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, tu te parles à toi-même, alors qu'ils savent que c'est Dieu qui t'a parlé. Ils t'amèneront à douter de la source de ce que tu vois, en fait que tu perdes ta force, mais toi tu dois savoir qui tu es malgré ce qu'on dit de toi. Je ne suis pas faiseur de songes. C'est pourquoi Pierre a dit, nous ne sommes pas ivres de vin. C'est le Saint-Esprit. Les hommes complexés appelleront la plénitude ivresse. Les hommes complexés appelleront succès chance. Les hommes complexés appelleront grandeur orgueil. Mais ils savent que c'est la grâce. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Aujourd'hui, je suis venu t'aider à comprendre les blessures. C'est normal d'être blessé quand on est grand. Si on ne te blesse pas et tu es grand, tu n'es pas grand. Les grands, on les blesse parce que la grandeur dérange la petitesse. La grandeur dérange la petitesse. Si seulement ici, on met un frère très grand de tête, pourquoi on dit ça? Ça dérange Katalo. Alléluia. Mais quelqu'un qui n'a pas de complexe dit, peux-tu être mon garde du corps? Comme ça, tu surveilles pour moi. Alléluia. Il est blessé par une tentative de meurtre. Qui veut te tuer? Pas un voisin, ton propre frère, ta propre sœur. J'ai entendu des gens dire, pasteur, j'ai été empoisonné par qui? Un membre de la famille. Et tu sens la personne pleure. Pour dire, j'aurais cru ça d'un étranger, d'un inconnu, mais dans ma propre famille.
Ses frères décident de le tuer. Et béni soit Dieu pour Ruben. Béni soit Dieu pour Judas. Lorsqu'il décide de le tuer, il le voit et de lui dire, on va le tuer. Ruben, connaissant la méchanceté surtout de Siméon, retenez ce nom-là, Siméon, dites Siméon. Siméon, c'est parmi les enfants de Jacob qui avaient un mauvais cœur. Siméon a tué les gens de Sichem à cause de Dina, lui et Lévi. Il décide de le tuer. Et ça, c'est moi, j'ai dit, c'était l'idée de Siméon. Ce n'était pas l'idée de Ruben. Ruben dit, non, ne le tuons pas, c'est notre propre sang. N'ayons pas son sang entre nos mains, mettons-le dans un trou. Et son idée, c'était quoi? Je vais le mettre dans un trou, le temps qu'ils sont distraits, moi je le sauve. Et je crois qu'il s'était un peu déplacé. Joseph est dans le trou, et là des Madianites ou des Ismaélites passent par là. Et Judas maintenant dit, au lieu de le tuer, vendons-le. Et c'est Judas qui donne l'idée de le vendre au lieu de le tuer. Et on le vend aux Ismaélites qui sont les enfants d'Agar. Agar, la rivale de Sarah. Alléluia. Donc c'est Ismaël qui a sauvé qui? Joseph. Léa. Pourquoi tu te battais plutôt Sarah? Tu te battais avec Agar. Tu ne sais pas que les petits enfants d'Agar vont sauver ton petit enfant. Nous nous battons pour rien. Ce sont les petits enfants d'Agar qui ont la descendance de Sarah. Nous nous battons pour rien. Dis à ton voisin, nous nous battons pour rien. Demain, ton enfant me fera du bien. Demain, l'enfant de ton enfant va épouser mon enfant. Bouzoba, alléluia. C'est quand les parents sont confondus, vous vous haïssez, mais les enfants vont étudier en Europe et là-bas ils tombent amoureux. Et le jour qu'il va te présenter quelqu'un, c'est Kabongo. Kabongo qui? Toi l'enfant de Django. Kabongo, Kabongo. Si quoi yoko ça là? Nini. Que Dieu te libère de la haine. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Ce sont les Ismaélites qui ont sauvé Joseph, petit-fils de Sarah, la rivale d'Agar, l'Égyptien. Comprends les Écritures, plus tu deviens calme dans la vie. Et au lieu de le... Ils prennent sa tunique la tunique multicolore de Joseph. Rappelez-vous aussi, Jésus en a pris son habit pour lui dire, tu n'es pas l'enfant préféré de papa. Tu n'es pas l'enfant préféré de Dieu. Changer son identité. Quelqu'un t'a fait mal pour te changer. Tu étais quelqu'un d'heureux, maintenant tu es devenu triste. Tu étais quelqu'un de serviable, maintenant tu ne sais plus aider les gens. Tu étais quelqu'un qui croyait en lui, maintenant tu ne crois plus. On t'a pris ta tunique. Mais sache que si on te prend la tunique de papa, il y a une autre tunique qu'on ne te prendra pas. Pharaon te donnera une tunique. Pharaon te donnera une tunique et personne ne te la prendra. Laisse-les prendre cette tunique. Ça dégage tes épaules pour recevoir une tunique plus grande. La première tunique sera donnée par ton père, mais la deuxième sera donnée par le roi Pharaon. Il le jette dans un trou. Et là, il est vendu. Vous savez à combien? À 20 cycles d'argent. 20 cycles d'argent, c'était un salaire d'un ouvrier de quelques mois. Aujourd'hui, ça peut équivaloir entre 5 000 € et 10 000 €. Ils vendent leurs frères à un prix standard. 20 cycles d'argent, c'était le prix standard d'un esclave, d'un jeune esclave. Pour lui, pour eux, Joseph, ce n'est pas une marchandise de luxe. Même la manière de le vendre révèle vraiment qu'on ne le considérait pas. Il ne demande même pas 100 cycles d'argent, ni 1000 cycles d'argent. Ils disent, donnez seulement ce que vous avez là. Vous donnez combien quand vous achetez des esclaves? Pour un garçon, 20. Donnez ça. Même la manière de le vendre, il y a de la haine, de la méchanceté, du rabaissement. 20 cycles d'argent. Le prix standard, ce n'était pas le prix bas ou le prix de luxe, c'était le prix normal. Pour eux, leur frère, c'était quelqu'un de normal. Toi, tu les aimes beaucoup, mais pour eux, tu es normal. Lui quitte papa, il va vers eux, s'enquérir de leur situation, mais eux, quand ils le vendent, c'est quelqu'un de normal. Lorsque tu aimes les autres de manière extraordinaire, mais pour eux, toi, tu es normal, ça blesse.
Tu es heureux de le voir. Adosé. Vous connaissez des gens comme ça, hein? Denin. Oh, ça bien. Master. Hein? Toi, tu le trouves extraordinaire. Lui, te trouve normal. Toi, tu crois que dans son cœur, tu as une position élevée. Ya, tu es standard. Quand il parle de toi, il dit celui-là, quelqu'un, j'étais avec quelqu'un. Quelqu'un qui, toi, quelqu'un. Un jour, je cause avec quelqu'un au téléphone. Et là, d'ailleurs, j'ai toujours cette blessure-là. J'ai pris une décision pour ne pas être blessé encore. Je cause avec lui. Et sans qu'il finisse, il pense qu'il a coupé. Mais il a continué à parler. Hey, j'ai découvert que j'étais quelqu'un. Oh, comment ça va? Bien. Oh, il me tient avec respect. Il finit, il pense qu'il a coupé. Il n'avait pas coupé, j'avais toujours le téléphone. Quelqu'un lui dit, tu étais en train de causer avec qui là? Il dit, ah, Solana Marcelo Ndundouana. Un ami, vraiment d'amis, vraiment d'amis. Ah, Solana Marcelo Ndundouana. Maintenant, j'étais au téléphone. Il a coupé, je l'ai rappelé. Mais c'est pas grave si je le suis. Gloire à... Amen. Hein? Elle dit non. Moi, il est avec ses vrais amis te réunit. Connaissez des gens comme ça, hein? C'est-à-dire votre amitié, c'est quand ses vrais amis ne sont pas là. Si ses vrais amis arrivent, tu connais des gens comme ça? Tu es son ami en secret. Mais en public, là où il y a ses vrais amis, il te réunit. Ou il te snob. Comme s'il ne t'a jamais connu, il te dose. Comme une fois, je vais quelque part dans la maison d'un grand. Et on cause bien. Et je ne vous ai pas dit ce que la blessure là m'a fait. Depuis, si je cause avec toi, je coupe vite. Je ne veux pas entendre ce que tu vas dire après. Vous tous, je coupe vite. Je ne vais pas coupe. Moi, je coupe vite. Quand je cause avec quelqu'un, je coupe vite. Je ne veux pas voir ça deux fois. Depuis, je coupe vite. Quand tu m'appelles, sois en paix, je vais couper. Vite. Parce qu'une fois, je cause même avec quelqu'un. J'entends sa femme dans le fond, là, en train de causer, mais elle ne sait pas. Elle est en train de mettre des deuxièmes, des mauvais deuxièmes. Lui me parle avec respect, mais c'était dans la chambre, ils étaient dans un lit. Elle disait des trucs. Oui, je savais. J'ai dit, le mari fait l'effort de me respecter, mais la femme dit des trucs. Donc il faut vite couper ça. Pas tout savoir. Amen. Hein? Dans la vie, ne cherche pas tout. T'es critiqué. Viens, on va attendre aux portes. N'entends pas. Il vaut mieux ne pas savoir. Toi, tu cherches à savoir, tu vas mourir. Mais lui aussi, je lui ai pardonné. Hein. Lui, on cause bien. Je vais pardonner. Mais s'il m'appelle, je coupe. Je coupe après qu'on ait causé. Hein. Je coupe après qu'on ait causé. Alors je vais voir un grand. Oh, il me reçoit avec respect. J'étais très jeune là. Et puis il me fixe rendez-vous dans son église. Il me dit, viens, tu vas venir à l'église. Tu vas partager ça. Ah, j'ai dit, oh, le vieux là, vraiment, il me respecte, il m'honore. Ah, il m'a dit, frère, je l'attends à la porte du temple. Je l'attends vraiment, j'appelle mon ami, viens. Le vieux là, vraiment m'a invité. Hein? Il descend de sa voiture. Je vais me faire, il m'est passé comme s'il ne me connaît pas. J'ai dit, ah, vieux, le but c'est une autre. Moi, je pensais que nous avons une grande relation. Mais pour lui, j'étais seulement un jeune garçon. C'est pourquoi ne te mets pas là où on ne t'a pas mis. Tu vas être blessé pour rien. Ne vous mettez pas là où on ne vous met pas. Ne te mets pas. Toi, tu appelles tel pire. Il t'a déjà appelé pire. C'est mon meilleur ami. Lui, il a déjà dit. Toi, tout le monde, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Lui, il a déjà dit. Remarque que ton meilleur ami là, il n'a jamais dit que tu étais son meilleur ami. C'est toi qui cries partout qu'il est ton meilleur ami. Tu seras blessé. La personne que tu appelles mon ami, elle dit quoi? C'est mon frère, camarade, connaissance, un bien-aimé de l'église, bien-aimé de l'église, bien-aimé de l'église. Mais toi, comme partout, mon ami, c'est pourquoi tu es blessé. Ne te mets pas là, on ne t'a pas mis. Un garçon te sourit, il ne t'a pas dit je vais t'épouser. C'est les sourires.
yoke kuna alelinga asekisaka batu nyoso maman okolela. Joseph était standard. Tu es standard, tu es standard, tu es standard, tu seras blessé. La Bible le dit, hein, quand tu vas dans une fête, tu t'assieds où? Devant? Il ne faut pas t'asseoir devant. De peur qu'on te dise, viens, recule. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est meilleur que toi. Assis-toi dans le fond des cœurs des gens. Et qu'eux-mêmes décident de t'amener devant. Dans les cœurs des gens, ne vous asseyez jamais devant. Asseyez-vous derrière. Et que lui dise, non, 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 toi derrière, devant. Mais si toi-même tu te mets, hé frère, tu serais étonné. Tous les sorciers du monde pensent qu'ils sont les bras droits de Satan. Vrai ou faux? Il dit à tout le monde, bras droit, bras droit. Entendez tous les témoignages des sorciers. Moi j'étais dans le monde des ténèbres, bras droit. Il n'a aucun bras droit. Satan n'aime personne. Vérifie toujours. Mon meilleur ami, c'est ma soeur que j'aime trop, que j'aime trop. Est-ce qu'elle a déjà dit ça sur toi? Tu t'es placé là, on ne t'a pas mis. Une blessure t'attend. Sans prophétie, tu seras blessé. Le jour où il te rappellera que c'est communion fraternelle. Donc, est-ce qu'on a ça qui Je vais aider aussi certains frères. Certains frères qui ne sont pas habitués au sourire des sœurs, le jour qu'une sœur te sourit, tu penses qu'elle est dingue de toi. Et maintenant, tu dis, ah, elle-même, et tu vas vite la draguer. Et puis, pao, tu es étonné maintenant. Oh, mais je ne comprends pas. Avec tout le sourire là qu'elle m'a donné, comment après, pao? C'est une sœur souriante. Elle sourit à tout le monde. Ce n'est pas seulement à toi. Quelqu'un peut te faire des compliments, mais il ne t'aime pas pour le mariage. Quelqu'un peut te dire même tu es jolie, mais pas pour le mariage. Le problème, c'est que tu te mets vite à la place sans compris. 20 cycles d'argent. Méchanceté, ils sont méchants. Alléluia. Dans la méchanceté, ils sont méchants. Mal, mais vendez-les même bien. Et écoutez encore, lui qui est l'enfant préféré de papa, papa te gâte, un habit spécial. C'est sûr que quand il mangeait, c'était spécial. C'était sûr que chaque fois que les autres étaient mauvais avec lui, Jacob prenait sa défense. Lui, peut-être il ne travaillait même pas. Il se retrouve esclave. Ça me rappelle mon fils Oracle. À la maison, on fait tout pour lui. Le lit pour lui, tout pour lui. Lui, il mange, il s'élève, on me débarrasse. Quand il est allé étudier en Europe, il mange, il pense que l'assiette va quitter là. On dit toi-même. Ah, quoi? Chauffeur qui vient le prendre. Là-bas, il n'y a pas de chauffeur. Tu vas... Et ça, c'est la normalité. Mais imagine maintenant, tu es l'enfant préféré de ton père. Tu n'es pas dans la normalité. Tu es esclave. Esclave. Joseph, 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 Joseph. Joseph lave les toilettes. Joseph nique bien. Joseph. Chaque fois qu'il lavait les toilettes de Potiphar, il pleurait. Chaque fois qu'il balayait la maison, il pleurait. Chaque fois qu'on l'envoie à gauche, à droite, il se souvenait de sa tunique multicolore. Quand on lui donne les vêtements d'un esclave, il se souvient de l'amour qu'il avait. Tu as connu ça dans ta vie. Vous avez une bonne vie. Et puis les parents sont partis. Et c'est toi là-bas qui fais le boulot. J'aimerais aujourd'hui parler à vous qui êtes blessés. Souvent quand on est blessé, on dit toujours que c'est la faute des autres. Mais des fois aussi c'est notre propre faute. Amen. Hein?
Certaines personnes attirent les blessures. C'est vrai qu'on t'a blessé, c'est vrai qu'on t'a fait le mal, mais regarde un peu à ton niveau. Peut-être aussi c'est toi qui les as cherchés en n'ayant pas de la sagesse, de la discrétion. De la discrétion. Tu sais déjà que dans ce monde, c'est un monde de jalousie. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Alléluia. Tu sais que dans ce monde, on ne supporte pas le succès des autres. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Tu es parmi des pauvres, tu parles des millions, mais toi-même, tu sais que tu crées un problème. Alléluia. Il ne faut pas dire toutes choses partout. Il faut éviter le combat autant que tu peux. Alléluia. Et des fois même, quand tu es parmi des gens pauvres, parle un peu plus de ta pauvreté même.